Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. C'est un plaisir que de nous retrouver cette semaine pour entrer dans la dernière ligne droite du leadership expérientiel basé sur la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Je prie vraiment que le Seigneur nous donne un esprit supérieur qui vient de lui. Écoutez, c'est pour nous faciliter de comprendre sa révélation et aussi pour avoir la force d'obéir à sa parole en vue de notre croissance à tous égards et notre impact sur le royaume. Nous sommes en train d'étudier le leadership expérientiel en considérant le livre de 2 Corinthiens, un livret de leadership spirituel. Notre objectif est d'abord d'étudier le leadership à l'école de Paul, un champion du leadership expérientiel. Ah oui. Aussi, pour nous engager avec le Seigneur et enfin pour expérimenter le leadership spirituel en vue de notre épanouissement et notre utilité dans l'œuvre de Dieu. Dans notre dernier numéro de Communion au quotidien, nous avons considéré les retombées de la générosité, c'est-à-dire qui ça en nous retirer lorsque vous êtes généreux avec le Seigneur et dans le travail. Eh bien, la Bible parlait de abondance, la Bible parlait de richesse de toutes sortes et la Bible parlait tout de richesse spirituelle, tout. Dans le sens que les bénéficiaires, ils ont béni nos bon Dieu pour eux-mêmes qui contribuaient. Vraiment, c'était un intérêt pour nous regarder chapitre ça dans le livre de Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons considérer la dernière partie dans le livre et de Corinthiens. Côté que Paul a défendu l'apostolat. Paul parle défendre le leadership spirituel. Et vraiment, pendant jour ça yo, nous allons regarder ensemble comment Paul lui-même défend l'apostolat. Et sujet pour aujourd'hui, c'est le procès du leadership spirituel. Le procès du leadership spirituel. Il est dit dans la Bible, en 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 11, que je vous lis. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Suivez bien amis. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Amis, le procès du leadership spirituel. Voilà, amis,
Avant de commencer, nous allons inviter à un petit exercice. Un petit exercice pratique. Ok? Un petit exercice pratique. Si vous tapez lire avec moi, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 11. Exercice sur qu'a fait le tour. Est-ce qu'on est capable de relever dans chapitre, dans section ça, comme on a dit ça, les accusations portées contre Paul dans ce chapitre? Est-ce qu'on est capable de relever quelques-unes de ces accusations? Hein? Est-ce qu'on est dans le premier verset? Qui sont dans le premier verset? Hein? En tout cas, je vais quitter ou réagir avec moi dans le commentaire. Le procès du leadership expérientiel. Comment répondre à l'accusation de toutes sortes dans l'exercice du leadership comme serviteur de Dieu? À quelle aune mesure-t-on le leadership spirituel? Comment répondre à l'accusation et rester soi-même? Comment peut-on utiliser l'exemple d'humilité de Paul tout en restant cohérent? Quelle est la meilleure réponse aux détracteurs de notre ministère, de notre leadership? Qui ça pour nous répondre? Yo, moun qui a qualifié nous de X, de Y, comme si... Bon. On continue. Ou bien tout, comme leader, que faire parmi des croyants où l'intérêt est porté sur le fast-food spirituel ou bien sur le plaisir des oreilles? Ça me dit là, c'est une façon imagée. Mais c'est pour me dire que on n'a pas de temps pour bagaille comme ça. Il n'y a pas trop de temps pour bagaille comme ça. Parce que vous avez TikTok. Rapidement, vous allez. Moi-même, je dis à ma bande de tête, qui place systématisation gagnée dans l'enseignement parole bon Dieu aujourd'hui? Bon, et je ne sais pas comment on a grandir spirituellement si on ne prend pas le temps pour étudier parole bon Dieu. Et si on fait le temps pour se couper machette, on va mettre dans de l'eau. Je ne sais pas comment on va grandir, je ne sais pas comment on va faire construction ça. Et bien, les amis, face à toute question ça que nous posons là, en général, ce que pour nous comprendre, c'est que les meilleures critiques ne sont pas toujours les meilleures dans l'action. Ok. Alors, Paul, de façon, il dit ça, il dit, Mounio, pourquoi ça a fait? Trouver un terrain vierge pour passer du discours à l'acte. Il y a des gens qui t'a dit, mais non, Messi aurait dû marquer pour le Paris Saint-Germain. Parce que c'est pourquoi il est payé. Quoi, non? Peut-être. Alors, amis, pour les gens qui n'ont pas jamais fait expérience de terrain, des fois, il est abusif même que vous avez jugé comportement ou bien attitude d'autres monde en situation. Il faut admettre que chaque monde a un droit pour critiquer. C'est un droit. Je dois respecter le droit de critiquer. Bien plus que moi-même, moi préférer un monde juger action que wap. Par contre, quand tu as gardé silence sous inaction, moi. Je dis à amis, nous avons fait face à une crise qui est multiforme dans le pays. Nous ne pouvons pas parler de ça. Côté que toute famille presque dans le pays, presque dans l'impossibilité pour répondre à l'exigence minimale du quotidien. Il y en a qui, champ d'action, capacité d'intervention que vous gagnez tellement limité, tout ça attendre c'est un sauvetage.
quel qu'il soit. Il y a l'autre monde qui a résisté, ils ont refusé inactivité et ils ont cherché coûte que coûte, au péril même de leur vie, comment pour essayer de changer de stratégie, comment pour tenter, pour être capable, comme si relier les deux bouts, pour ne pas laisser tomber, parce qu'ils ont dit dans la tête, tôt ou tard, quelque chose doit changer. Et ils sont prêts pour que vous participez tout pour créer espoir autour de vous. Mais on connaît l'autre monde qui amuse seulement pour critiquer, pour juger, pour injurier, pour trouver le bouc émissaire. En réalité, les amis, une telle situation nécessitait vraiment de la solidarité humaine. Vraiment, ça méritait pour une solidarité. Pour que nous soyons capables d'encourager la vie. Pour nous capables de pousser à la réflexion critique profonde. Pour nous capables de chercher des solutions tout qui structurelles. En général, par contre, on a des premières questions qui arrivent, c'est qui cause la situation ça? Qui cause li? Alors, on nous retourne dans Paul pour nous demander comment monsieur fait face à critique ça yo, qui est préjudiciable à leadership spirituel. Si vous regardez bien, Paul tellement prend critique à cœur, il a accordé plusieurs chapitres dans le livre que il écrit pour que il puisse répondre à la critique ça. Réalité, ça a prouvé que la relation Paul avec l'église de Corinthe, c'était une relation qui était vraiment mouvementée, à la limite tendue. Bon, si nous avons précisé pour quelques détracteurs même de l'apostolat de Paul. Mais ça me réalise dans l'attitude de Paul là, c'est que il n'admet pas de se laisser faire. De même que il ne peut pas abuser de l'autorité. Ok? Ni se laisser faire, ni abuser de son autorité. Eh bien, chapitre 10 à 13 dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il introduit nous brusquement dans l'autre univers que le chapitre précédent. Changement de style, changement de ton. C'est comme si on prend la conclusion par rapport à un ensemble de considérations que le t'a fait avant. Question, amis, c'est comment pour manifester douceur avec humilité, patience même face à injustice. On commence à les amis, ça les bontés, un fruit de l'esprit. Notez-le. Paul mettait en évidence une accusation que nous allons regarder rapidement. C'est lorsque dans le premier verset, on dit que Paul, il est faible, il est lâche. Il est un courageux, mais à distance. Alors, pendant que Paul garde hardiesse avec fermeté comme une option, il dit, mais j'espère que ce n'est pas moi de demander pour venir utiliser fermeté avec hardiesse sous nous. Paul dit, bon, moi, je préfère épargner l'église de Corinthe. Son question que je pose tête, mes amis, songez les pierres tirées épées dans la période pascale là, pour lui retirer les oreilles, il y a un officier qui était venu pour arrêter Jésus. Jésus dit, mon cher, calmez-vous, suivez exemple moi. Jésus qui dit, moi-même, je suis capable de commander des légions d'anges. Question me poser tête, mes amis, pour qui ça Jésus-Christ pas fait appel à légion d'anges ça yo? N'a pas compris, mes amis? Réponse là simple. C'est parce que Jésus-Christ a choisi, il a préféré sauver nous au lieu qu'il ait sauvé tête li. Donc, amis, face à critique que ou c'est un hypocrite ou charnel, ou hypocrite ou charnel, ou pas de éthique,
ou humble d'apparence en présentiel, si humble étant présent, mais si énergique étant absent. Oui, plein de hardiesse à distance. En réalité, les amis, qui motivation nous comme petit bon Dieu? Qui motivation nous comme leader spirituel? La fermeté et l'énergie charnelle est humaine et naturelle. Il suffit juste pour décider. Ok, et puis sortant de là, ou mettre bâton, ou frapper, ou exciter, ou qualifier le monde de ça ou voulez, de ça ou même ou décider. Je m'a dit bien intentionnellement, ce n'est pas spirituel. Paul avait toute la latitude d'agir, de commander, de proférer des imprécations et même déclarer la fin de l'église de Corinthe. Parce que c'est lui qui était fondé, il était capable de juste ramener ou bien retirer responsable et puis s'entendre à toute bagaille tomber. Il était capable de faire ça. Mais question m'a posée, si Paul te fait ça, dans qui ça t'a pour répondre aux besoins les plus profonds de l'âme de ses croyants? Dans qui ça t'a fait avancer la cause de l'évangile, la cause de la foi, la cause du royaume? Nous, ça Paul préféré? Il préférait écrire une lettre. Il quitter un témoignage pour dire nous mais qui ça t'est passé. Mais c'est pour encourager nous aujourd'hui. Voilà un leadership expérientiel. Voilà un leadership expérientiel. Face à l'accusation que vous portez contre lui, vous dites bon, il est faible, il est misérable. Hein? Là où elle lui semblait on n'importe qui, mais elle a parlé, il semblait un géant. Surtout à distance. Ça c'était une accusation. Mais Paul répond. Il dit non. Je ne sais pas qu'on a demandé pour utiliser hardiesse, fermeté sur nous. Nous parlons pour qui ça? Une autre accusation portée contre Paul, c'est qu'il dit waouh, Paul a marché selon la chair. Ouais, dans ça, c'est une projection. Projection. Le fait d'accuser l'autre de son propre problème en vue de cacher son vrai visage et ne pas se révéler au grand jour. Il y a des choses qu'on n'a pas quitté au découvrir. Pour le faire ça, il faut qu'il frappe très fort avant. Laisse ça, poto hier, ou pas qu'à parler, ou pas qu'à dire rien. Et puis laisse ça le passer. Il passer pour extraordinaire. Il passer pour merveille là. Les amis, tout donné là. Tout donné là. Et ça fait Paul agir avec archive. Tout donné là, tout principe là, tout détail là. Histoire là. Paul répond, dans la chair, oui, car nous sommes humains. Car nous sommes humains. Cependant, notre marche comme croyants, étant investi de l'autorité et de la puissance divine, notre combat n'est pas charnel. Ailleurs, Paul dit, marchez selon la chair pour ne pas accomplir la volonté de la chair. Marchez selon l'esprit, pour mieux le dire. Marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir la volonté de la chair. En Galates 5, Paul claire avec Corinthiens que le combat est surnaturel. Le combat est surnaturel et les armes sont spirituelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Pour renverser les raisonnements et pensées contraires à la connaissance de Dieu. Pour soumettre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, amis, bien que nous capables, nous sommes moun.
Mais en tant que petit bon Dieu, combat que nous menons, ce n'est pas sur le plan humain. Les âmes que nous gagnons, ce n'est pas des âmes humaines. Ils n'ont pas d'origine humaine non plus. Parce que, les amis, ingéniosité humaine, vous pensez que c'est capable de sauver de la condamnation du péché? Comme dit la sagesse du monde, vous pensez que c'est capable de bailler la vie éternelle? Comme si ça ne t'arrête les méthodologies, comme si on est tellement savant. Vous pensez que c'est capable de faire mon grandir spirituellement? Amis, zam sa yo insuffisante pour combattre les ténèbres du péché. Zam sa yo insuffisante pour amener à maturité en Christ. Zam sa yo insuffisante pour avoir victoire sur les assauts du malin. Et en cela, Paul dit, il y a un recours, les amis. Il dit, il y a un recours que vous êtes capable de faire. D'abord à la discipline, pour vous conduire à l'obéissance. Vous êtes capable de faire ça. Ou bien, vous êtes capable de profiter de l'autorité que bon Dieu m'a moyen. Même préférer utiliser pour m'édifier et non pas pour me détruire. Je vais répéter ça pour nous. Paul dit, moi préférer utiliser l'autorité bon Dieu m'a moyen pour que moi édifier au lieu que pour moi détruire avec lui. Parce que, je dis Paul, il est sévère et fort par ses lettres, mais faible et méprisable par sa présence. Quand comment on considère le leader petit bon Dieu? Paul songe à l'application de la discipline. Il l'annonce, mais pour ne pas y recourir, cherchant bien plus l'obéissance que la correction. C'est-à-dire, Paul avertit pour que les joignent obéissance là, au lieu que pour la porter correction, pour la, comme si on dit, pour la faire face carrée, pour la faire bataille que vous avez faire physiquement. Laissez vous disqualifier le bout de vrai. Parce qu'il dit, en vertu de l'autorité divine de son apostolat, Paul pouvait recourir à l'application stricte de mesures pour freiner toute dérive et remettre tout le monde à sa place. En cela, amis, Paul a avoué que il préférait effacer pour qu'il soit capable de glorifier lui de l'autorité du Seigneur. Parce que c'est bon Dieu qui fait choix de lui. Dans qui but, c'est pour le faire progresser la communauté et non pour le détruire la communauté. Parallèlement, qualifier l'être Paul de dur et sévère et qualifier la personne de Paul comme faible, comme lamentable en parole, Paul dit ça relever juste de limite pour ne pas dire mot grossier, pour ne pas dire pas d'intelligence. Mais il dit c'est dans limite parce que Paul dit oh, il a nous peur pour ne pas intimider. Parce que accusé Paul que Paul a abusé de l'autorité de chef spirituel que le était. Amis, lors de cette situation, premièrement, c'est considérer l'accusation pour ça. C'est pour nous pas de ignorer. Pas ignorer préoccupation, même les fondées ou bien pas fondées. Même les vraies ou bien fausses. Pas ignorer. Mais ça, moi, Paul fait, il ramener question sur le terrain de Dieu. Il sortir des considérations charnelles pour le considérer intérêt bon Dieu. À ce moment-là, Paul avouait la vérité et la liberté d'action que lui investi par l'autorité de Christ, par son autorité apostolique. En même temps, Paul déclarait pour dire que, attention, la vérité est que, absent ou présent, en parole ou en acte, c'est le même personnage, c'est la même personne, c'est le croyant, c'est l'enfant de Dieu, c'est le leader spirituel. Et on a Paul pour le faire, il peut souhaiter le meilleur. Le meilleur par rapport à ça, même il y a bien pour entreprendre. Parce que
il est tellement facile pour critiquer. Alors que plein champ qui vierge. Les dix détracteurs, nous avons engagé nous dans le champ. En façon pour nous faire beaucoup plus que ça qui fait déjà. Le procès du leadership de Paul, c'est ça que les détracteurs ont été capables de faire. Mais façon Paul répondre non, il conduit question, il conduit débat sur le terrain spirituel là. Pour nous comprendre que zam yo, c'est pas zam qui charnel qui a fait bataille là. Mais c'est zam qui spirituel. On nous prie. Seigneur bon Dieu, nous remercions et nous bénissons parce que c'est vous-même seul qui bon Dieu. Nous adorons pour saouiller. Nous bénissons pour le sacrifice que vous consentez, pour faire de nous petits tout, pour aimer nous. Au point que vous faites Jésus-Christ mourir dans la place nous rendons action de grâce pour ça. Nous vous remercions pour le privilège que vous avez pour nous ensemble dans l'étude de parole. Et nous disons merci parce que c'est vous-même qui avez gardé le cœur nous, c'est vous-même qui avez orienté nous, c'est vous-même qui avez fait nous grandir. Merci pour la faveur que vous accordez nous pour nous capables de semer, pour nous capables d'arroser. Mais nous bénissons parce que vous avez fait grandir, pour vous un témoignage vivant de service, de royaume qui a grandi pour gloire non. Nous voulons prier papa pour le foyer de communion avec des filles qui devant nous pendant la période ça. Des filles de toutes sortes. Des filles de toutes sortes. Au nom de Jésus, nous déclarons victoire dans cette semaine ça. Au nom de Jésus, nous déclarons progrès spirituel ministère là. Nous voulons prier papa pour famille nous. Avec toute épreuve que nous rencontrons. Nous comptons sur vous, papa, pour nous capables de passer, pour nous capables de grandir et pour que le témoignage, nous, capable un témoignage de foi, un témoignage de vie, un témoignage de soins providentiels que vous accordez à nous, un témoignage d'espoir. Nous voulons prier, papa, pour Clausel et toute famille, difficultés que vous connaissez pendant la période ça. Nous prions, papa, que vous passez avec eux. Et nous prions que vous fassiez grandir. Nous voulons prier, papa, pour entrepreneurs courageux qui a continué à vivre dans le pays, ça, qui a continué à œuvrer dans le pays, ça, malgré des risques que vous n'êtes jamais capable de calculer, malgré les coûts que ça a gagné. Yo en pile, yo dans tout domaine, yo dit a quand même parce que le pays a pas mourir. Papa, espoir ça qu'on inspire fait que nous capable communicatif, nous capable contagieux pour que l'autre monde capable ouais, mais ou qui capable bailler délivrance pour y rester focus, pour investir mais yo. Nous prions papa pour Haïti avec dirigeants. Papa, on connaît toute bagaille, nous remettons dans la main et nous soumettons papa à la souveraineté, à la grâce, à la bonté. La population haïtienne, papa, dans la main. Bagaille en pile et nous comptons sur vous. Merci pour la faveur que vous réservez pour nous. Merci pour journée ça. Nous prions pour chaque monde qui est connecté à ce service ça. Bail croissance. Oui, bail croissance. Bail naissance. Bail opportunité. Bail la vie. Bail sécurité. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Amis, nous, c'était communion au quotidien. Et je dis à nous avons gardé le procès
du leadership expérientiel, comment Paul fait face aux critiques de toutes sortes, les odile faibles, pitoyables, les odile a marché selon la chair, les odile a intimidé par l'être. Mais Paul répond avec conviction, mon Dieu, il y a amené des débat sur le plan spirituel. On souhaitait que vous appeliez le passage là. On souhaitait que tout continuer, chercher, pas hésiter à poser nos questions. Considérez critiquer pour ça, oui. Mais pas faire face à personne monde. Ne vous laissez pas faire. Ne vous abusez non plus de votre autorité. On fait bon Dieu confiance et puis n'a avancé. Voilà, amis, c'était communion au quotidien. Nous souhaitons une excellente journée et nous avons rendez-vous demain pour l'autre numéro de communion au quotidien. Merci, amis. Bonne journée. Anne Kembe Ferme.